Les grands débats autour de la Coupe du Monde, le débrief et autour de la finale, la victoire de l'Argentine face à la France, 3 partout au terme du temps réglementaire et des prolongations, 4 tirs au but à 2, malgré un triplé d'Mbappé, un doublé de Messi et surtout plus d'habilité côté argentin. Ont eu raison de cette équipe de France et les trophées continuent de tomber côté français et côté argentin. Jean-François Pérez, Jacques Vendroux. Oh la photo, oh l'ovation, Lionel Messi qui vient d'embrasser la Coupe du Monde. Alors il ne l'a pas soulevé, mais il est sur le podium pour recevoir un trophée qui est soit le trophée Messi tout simplement parce que c'est Lionel Messi, soit le meilleur joueur du tournoi. Et à mon avis ça doit être ça, je pense que Lionel Messi... Non, c'est le meilleur joueur du tournoi. Oui voilà, c'est ça, exactement. Va être élu comme précédemment, comme ça lui était déjà arrivé dans sa carrière. Voilà, ballon, Golden Ball, quoi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, ballon d'or, sauf que c'est pas le ballon d'or, mais c'est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, sans grande surprise évidemment. C'est une star mondiale, il a été très bon ce soir et puis pour la première fois de sa carrière il est champion du monde. Juste vous dire aussi que Kylian Mbappé a reçu un trophée qui ce soir ne signifie sans doute pas grand chose pour lui, mais il a quand même reçu le trophée de meilleur buteur de la Coupe du Monde. Ça c'est quand même, Jacques Vendroux, une performance formidable qui restera dans l'histoire aussi. Un Français meilleur buteur depuis juste Fontaine, un Français meilleur buteur de la Coupe du Monde. 13 buts. Pour Fontaine, lui il en a 9. Non, mais il en a 9, c'est énorme, c'est énorme. En tous les cas, ce qui est important, c'est que, je veux dire, Mbappé a été magnifique. Alors, ce qui est incroyable... Et ils sont là tous les quatre, avec Messi, voilà, avec Emiliano Martinez et avec Enzo Fernandez. Les 4 joueurs de cette Coupe du Monde, 3 Argentins et un Français au terme de cette finale pour une photo qui restera évidemment. Oui, Jacques. En tous les cas, ce qui est important, c'est que Mbappé, alors curieusement, il a été moyen, en tous les cas, pendant 70 minutes ce soir. Quand puis moyen, et puis après, ça a été un génie. Déchaîné. C'était exceptionnel. Ouais. Je le répète, parce qu'il met 3 buts en finale de la Coupe du Monde. La dernière fois, donc c'est un triplé, la dernière fois, on le rappelle, c'était Geoff Hurst en 1966 à l'occasion du titre mondial des Anglais, je veux dire, à Wembley. Donc vous vous rendez compte, il y a près de 45 ans, non, plus que ça, 56 ans, très exactement, mon cher Jacques. Il a fallu attendre 56 ans, donc c'est quand même un exploit rarissime. Et maintenant, Gianni Infantino, l'émir du Qatar, le Cheikh Al Thani, Emmanuel Macron, le président de la Fédération argentine de football qui est à côté de Noël Le Graët, Adrien Ceferin, le président de l'UEFA, vont accueillir les joueurs de l'équipe de France qui arrivent petit à petit. Ouais, regardez Lionel, finalement les Français viennent. Voilà. Ils viennent, même s'ils n'ont pas voulu parler. Hugo Lloris qui essaie de sécher ses larmes, visage évidemment triste, abattu, fermé. Raphaël Varane, le vice-capitaine, derrière lui. Didier Deschamps qui arrive en 3e position. Et puis je vois Marcus Thuram, je vois Ibrahima Konaté, je vois les visages tristes, fermés d'Upamecano, de Guendouzi, de Camavinga, de Mandanda, d'Adrien Rabiot, de Tchouaméni, de Jules Koundé. Tous les Français, un par un, arrivent. Ils vont être félicités, serrer les mains. Hugo Lloris qui tombe dans les bras d'Emmanuel Macron, qui lui remet une médaille, qui serre évidemment la main de tous les autres. Didier Deschamps qui se force à sourire un petit peu, Jacques. Oui, il n'est pas content du tout. Il n'est pas content. Enfin, il est vexé, il n'est pas content, il essaye. Emmanuel Macron qui a dit une petite blague à l'oreille. Il y a Emmanuel Macron qui essaye de lui parler, qui essaye de le détendre. Mais là, il est vexé. C'est un compétiteur. Il est vexé. Il fait le plus dur. Il n'est pas bon pendant 70 minutes avec l'équipe de France de football. Il est miraculeux pendant les 20 dernières minutes. En prolongation, c'est encore 2 prolongations, mais fantastiques. Et on se fait attraper, je veux dire, au tir au but et on perd ce titre mondial. Et donc moi je comprends que Didier Deschamps soit pas content, mais heureusement Emmanuel Macron est là, il est sur la pelouse, enfin il est sur cette estrade, si on peut parler comme ça, et il a un petit mot gentil pour tous les joueurs de l'équipe de France. Ça va pas remplacer un titre de champion du monde, mais ça doit faire du bien. Ça met un petit peu de bas au cœur, voilà, évidemment. Et les 24 joueurs qui patientent petit à petit pour monter, recevoir leur médaille. Il y aura une photo de groupe qui sera faite. C'est un protocole un petit peu étonnant, qui est celui de ce soir, de cette après-finale. Donc les joueurs qui sont en train de se regrouper de l'autre côté de l'estrade une fois leur médaille récoltée pour venir faire une photo de groupe qui sera fort symbolique, fort amère, fort triste sans doute aussi. Mais voilà avec quoi ce soir l'équipe de France repartira ici de Doha. Et puis dans quelques dizaines de secondes, Lionel, ce sera au tour des Argentins de monter un par un et de soulever bientôt cette Coupe du Monde. On va rester avec vous bien sûr pour suivre ce moment et ne rien louper de tout cela. Mais en effet, Eric Huette, déception pour les Français qui sortent la tête haute évidemment, mais déception. Ça fait mal au cœur de voir les visages des Français qui ont tout donné dans ce match qui a été épique véritablement, et même le visage de Didier Deschamps en dit long. Franchement, on est aussi abattu qu'eux parce que même si pendant les 3 quarts du match
On s'est dit que cette finale n'était pas pour nous, à tel point qu'on s'est tous dit également que le virus avait contaminé tous les joueurs, tellement ils étaient amorphes, tellement on ne les reconnaissait pas dans l'agressivité, la manière dont on a subi les événements et ce pressing argentin pendant les 3/4 de cette rencontre. Et au final, ils nous ont permis de rêver. Avec Kylian Mbappé, avec les entrées victorieuses de Kolo Muani, de Marcus Thuram. Et puis au final, je me demande aujourd'hui, maintenant, et on en reparlera j'imagine, à quelle hauteur on met cette finale par rapport à nos émotions, par rapport, vous l'avez cité, France-RFA. Moi j'ai l'impression de revenir 40 ans en arrière, quelque part. On a eu ce thème cette semaine, savoir si la France était la nouvelle Allemagne de l'Ouest, et j'y ai bien cru. Comme en finale de 86 où la RFA était revenue contre l'Argentine à 2-2 pendant la finale avant de s'incliner 3-2. Et la RFA qui nous a fait tant de mal en 82 avec ce 3-3 et ses tirs au but. Et malheureusement, une fois de plus, les tirs au but nous font mal. En 82, en 2006 contre l'Italie. Et ce soir, donc en 2022, donc c'est cruel, il y a un côté cruel. On a tiré le fil de l'improbabilité jusqu'au bout parce que tellement on s'imaginait pas du tout, avec toutes les hécatombes de blessés et d'incertitudes qui a entouré, qui a escorté cette équipe de France avant même le tournoi. Jamais on n'aurait pu penser que cette France-là allait arriver en finale. Donc merci quand même, parce que pour reprendre un adjectif que Jean-François a souvent cité en fin de match, il a parlé d'admirable. Ces Bleus sont admirables, et oui, il a raison, ces Bleus sont admirables, ils nous ont fait rêver encore ce soir. On aurait voulu qu'ils gagnent, mais ainsi est le foot, avec son charme, sa cruauté. Mais on a vécu quelque chose d'incroyable ce soir, c'est sûr.